Bien, allons-y. C'est parti. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Yves Chennebaud, directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, présenté également sous le nom de l'ENSI Poitiers, et Monsieur Philippe Hérault, responsable des relations entreprises de l'ENSI. Bienvenue, messieurs. Tout d'abord, pourriez-vous en quelques mots présenter votre établissement? Oui, 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 je vais prendre la parole à ce moment-là. Donc oui, effectivement, Jean-Yves Chennebaud, directeur de l'ENSI Poitiers, école interne de l'Université de Poitiers. Donc à ce titre-là, l'établissement, c'est l'Université de Poitiers. Et à l'image des 13 autres composantes de l'université, nous faisons partie de cet établissement qui date de 1431. Et l'école, à son origine, en fait, son origine d'école d'ingénieur en 1984 lors de la première habilitation par la commission des titres d'ingénieur. Cette habilitation faisait suite à un certain nombre d'années de délivrance de diplômes qui étaient à l'époque des maîtrises de sciences et techniques. Et ces maîtrises de sciences et techniques étaient portées sur les matières de construction, le génie civil, le traitement des eaux et des nuisances et l'énergétique. Donc, on avait déjà les prémices des diplômes, enfin des deux diplômes actuels avec leur parcours. Alors, l'ENSI Poitiers, rapidement, c'est 40 enseignants et enseignants-chercheurs hein, dans les grandes lignes, hein. Autant de techniciens administratifs, c'est 20 000 mètres carrés de locaux, dont 9 000 destinés à l'enseignement, le reste étant très principalement, pratiquement totalement de la recherche. Et c'est une école qui a été construite sur la recherche, ce qui explique toujours le niveau académique de l'école, hein, qui est on a un niveau académique fort, avec un certain nombre d'acteurs de la formation qui sont des personnels d'entreprise hein, qui viennent délivrer leur savoir et leur apporter leurs compétences sur des domaines que nous, évidemment, on ne peut pas délivrer. Et puis, donc, il y a bon an, mal an, une bonne centaine d'intervenants extérieurs dans l'école, ce qui permet d'avoir une grande diversité d'origine, une grande diversité de réflexion. Et notre objectif, c'est de construire des ingénieurs qui soient capables de réfléchir suivant la devise de l'école, qui est l'ingénierie pour la protection de l'environnement, donc qui soient capables de réfléchir à l'adaptation de l'entreprise, enfin des activités de l'entreprise à une consommation la plus vertueuse possible, D'accord. la plus raisonnée possible. Il n'est jamais question de juger de l'opportunité de l'activité de l'entreprise, mais toujours de l'adapter. Hein, on a quelques exemples dans ce genre-là. C'est vrai que quand on voit ingénierie pour la protection de l'environnement indiqué sur le fronton de l'école, on pense tout de suite à l'environnement, un peu à l'idée qu'on se fait de l'environnement qui se rapproche plus de l'écologie, mais on n'est pas dans ce cadre-là. L'écologie en fait partie, mais on est plus sur la notion d'environnement global de l'activité. D'accord, c'est bien compris. Vous avez parlé des personnes qui intervenaient dans votre école et de tous les enseignants qui vont avec. Combien d'étudiants vous recevez en moyenne, chaque année? Alors, en théorie, on a 156 élèves par promotion. Alors, comme les origines sont à 80, plus de 80% des recrutements sur concours, on n'a jamais, ça nous est arrivé une seule fois d'avoir pile poil, d'être juste sur le nombre. On peut compter 150 élèves par promo, donc 450, puisque l'école se fait en 3 ans, plus une centaine de masters et de doctorants, hein, entre 50 D'accord, et 100 masters et doctorants. Donc, d'accord, bon an, mal an, 500 élèves quoi, et étudiants. d'accord, et quel est le taux de placement des jeunes diplômés sortant de votre école? Environ? Environ. Alors, en fait, c'est intéressant parce que euh, on a toujours eu un taux de placement intéressant en sortie d'école, à hauteur de 75% hein, d'insertion, le jour de la remise des diplômes. Ah oui, C'est-à-dire le jour à la fin des stages de 3A, enfin, à la fin du PFE et à la fin des soutenances. Remise des diplômes, 75%. Alors ça, c'était jusqu'en 2007.
Et là, en 2007, on est tombé en dessous de 50% d'un coup, voilà, avec l'aide de nos amis américains et les subprimes. Et donc, on est remonté tranquillement. Et puis, il y a 3-4 ans, on est remonté, pareil, à 75%. Ce qui est un chiffre qui est plutôt c'est plutôt performant. Oui, tout à Hein, fait. plutôt pas mal. Tout Et, à fait. et ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais ce matin encore avec Angela Saboureau, là, qui s'occupe de l'Observatoire de l'emploi. Même cette année, parce qu'on a fait 2 sorties en fait, hein. Une sortie pour ceux qui étaient à fin septembre, hein, et on a repoussé pour certains, comme le début du stage avec la crise sanitaire a été décalé, on les a repoussés à la fin décembre pour certains, à peu près 50% de la promo. Et les 2 se sont placés pareil et avec des taux d'insertion qui sont équivalents à 75%. Donc en fait, on est pour l'instant assez peu impacté par le Covid. Et j'espère que ça va perdurer comme ça. Eh ben oui, moi aussi. Auriez-vous des conseils justement pour les jeunes qui souhaiteraient rentrer dans votre établissement? Ah, dans le mien, je sais pas. C'est pas facile. Ce que je dirais à des jeunes qui veulent rentrer dans une école d'ingénieur, quelle qu'elle soit, c'est pas de la choisir en fonction de son nom, surtout pas. On voit ce que ça donne récemment, hein, dans la presse. Euh, Moi, je dis toujours aux jeunes qui veulent faire une carrière d'ingénieur, déjà de bien se renseigner ce que c'est qu'une carrière d'ingénieur. Euh, Parce qu'il y a énormément de métiers d'ingénieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a forcément un qui convient à quelqu'un. Et puis, après, voir dans quel domaine d'activité. Et puis ensuite, voir quelle école conduit le mieux Mmh. dans ce domaine d'activité et quelle formation post-bac mène le mieux à cette école. Quand je dis le mieux, c'est la formation post-bac et donc pré-ingénieur évidemment, qui va s'adapter le mieux à la personne. Hein. On est toujours sur des équilibres qui doivent être entre l'envie des personnes et puis leur capacité et leur adaptabilité à la formation qu'ils vont avoir. Vous D'accord. voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine de faire une classe prépa forcément. Des fois, il vaut mieux faire un bon DUT puis rentrer sur titre. La formation est différente. On peut la considérer comme plus douce, mais elle ne l'est pas forcément. Mais elle est plus adaptée à certaines personnes qu'à d'autres. C'est surtout ça. D'accord. Et c'est le principe de l'ingénieur d'ailleurs, hein, Oui, de toujours adapter son environnement à son activité. Et exactement. lui-même de s'adapter à son environnement. Voilà, c'est leur premier apprentissage finalement. Oui, oui, oui. D'accord. Par rapport à notre partenariat, comment pourrions-nous expliquer, selon vous, le partenariat entre l'ENSI Poitiers et le groupe Sorégie dont Cergy est la filiale? Ah, Philippe, tu veux y parler? Parce que tu es l'artisan de ce partenariat. Donc, Philippe? Allô? Il a disparu. C'est bon, mais j'arrive pas à rejoindre C'est une bon, réunion. C'est bon, on c'est vous bon. entend. Oui, alors, le partenariat. Donc moi, je suis arrivé dans l'école en 2015. En 2015, je venais du monde de la recherche fondamentale. Et en 2015, l'école a fait le choix de créer un service de relations extérieures, un service qui regroupait les différents partenaires de l'école. Bien sûr, depuis sa création en 84, l'école avait noué de nombreux partenariats avec des intervenants, avec les entreprises qui recrutaient des stagiaires, etc., les anciens diplômés, le réseau des anciens. Mais il fallait un peu fédérer tout ça autour d'un service qui a été créé en septembre 2015. Donc, j'ai intégré ce service en faisant le recensement des partenariats possibles et des contacts possibles. Il y avait une multitude, bien sûr, de contacts très, très diversifiés. Et on a fait le choix, avec l'équipe de direction, de créer ce club des partenaires de l'école. Donc, le club partenaire, hein, on va cibler les entreprises qui ont des relations privilégiées avec l'école en termes de recrutement, en termes d'anciens et en termes de relations qui ont pu être nouées au cours de ces années. On a volontairement limité le nombre de partenaires à une quinzaine à peu près. Mmh. Donc certains sont arrivés dès 2016, d'autres sont arrivés les années suivantes.
Et on est pour l'instant voilà, à peu près une quinzaine de partenaires dans ce groupe qui s'inscrit un partenariat qui va s'inscrire dans la durée et dans la relation individuelle entre le partenaire et l'école. Voilà. On a des anciens élèves qui vont apporter leur vision de l'école et de la formation qu'ils ont eue au sein de l'entreprise. Et voilà, c'est un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant. C'est ce qu'on avait écrit à l'époque, Jean-Yves, pour les entreprises, pour l'école et pour les élèves. Voilà. Tout à fait, c'est vraiment un partenariat tripartite. Nous, on vous soutient depuis plusieurs années et effectivement, on a pris enfin le temps d'officialiser le partenariat et on en est vraiment ravis. Et selon vous, que pourrions-nous souhaiter justement à long terme à ce beau partenariat? Jean-Yves, si tu veux continuer. À long terme, déjà, un partenariat, c'est quelque chose qui est, comme son nom l'indique, hein, qui doit être gagnant-gagnant. Hein, puis, et c'est quelque chose qui s'entretient. Alors, la difficulté qu'on a actuellement, mais ça, c'est la difficulté inhérente toutes les difficultés inhérentes à la crise sanitaire, hein, c'est que c'est beaucoup plus agréable de se retrouver autour d'une table de restaurant pour discuter que de se retrouver derrière des écrans d'ordinateur. Effectivement. J'ai tendance à voir un petit peu la vie comme ça. J'ai tendance à préférer ça, pas les écrans d'ordinateur. Plutôt qu'on se retrouve dans des moments de convivialité plutôt que d'être là séparés. Puis, moi, je crois beaucoup à la discussion, à l'échange. Et on a, moi, enfin, si je peux parler de moi et de mon histoire, j'ai travaillé en entreprise quand je suis sorti de l'école. Je suis sorti de mon école. J'étais diplômé en 90 de l'ESIP à l'époque. Et puis, je suis rentré en entreprise dans les travaux publics. Et je suis revenu dans le milieu de l'enseignement bien plus tard. Et je considère qu'une école d'ingénieur est faite pour deux types de personnes. Elle est faite pour les élèves qui y rentrent, les élèves qui en sortent, évidemment, parce que ça doit être les mêmes. Alors, des fois, il y en a des fois un petit peu moins qui en sortent que ceux qui rentrent. Et puis, elle est faite pour les entreprises. Elle est dans le sens où nous, on est pourvoyeurs de collaborateurs pour les entreprises. On doit les former le mieux possible. Et un des aspects du partenariat, c'est d'être capable de se parler et de se parler franchement, en toute transparence, de dire, nous, ce qu'on aime bien dans vos ingénieurs, c'est ça, quand ils sortent de l'école. Et ce qu'on n'aime pas dans vos ingénieurs, c'est ça, parce que tout n'est pas bon. Et puis, c'est tellement compliqué de former des gens que nous, on a besoin d'aide à ce niveau-là. Hein. D'accord, comme un retour d'expérience en tant qu'employeur En tant futur de vos qu'employeur, oui. diplômés. Et en tant que diplômé, employé. Oui, Ça, c'est intéressant aussi. d'accord. Parce qu'on peut avoir des idées sur sa formation. Moi, j'écoute beaucoup les élèves qui me parlent de leur formation, parce que c'est pareil. Moi, il y a longtemps que je ne suis plus élève, donc moi, j'ai des idées, mais j'aime bien écouter celles des autres. Donc, les écouter pendant qu'ils sont là, mais les écouter aussi après. Et puis, voir ce qui est valable à l'instant T. Puis, nous, on peut avoir une vue particulière d'un métier. Et puis, mais il n'y a personne qui connaît mieux le métier que celui qui le fait. Donc, un des aspects du partenariat, c'est ça. Après, naturellement, donc ça, je dirais que c'est les ambassadeurs naturels de l'entreprise, hein, les diplômés et les stagiaires qui nous forment là-dessus. Après, il y a un partenariat complètement naturel, là, c'est du fait d'avoir un diplôme énergie, avec les parcours qu'on a dans l'école, et puis d'avoir Énergilienne à côté. Ça semble tout à fait logique de le faire. Comme on a un partenariat sur l'eau avec Haute-Vienne, comme on en a avec EDF. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de dire, OK, on a des partenariats avec des grandes entreprises nationales, voire internationales, et puis on a des partenariats aussi avec des PME. Voilà. Et ça peut être du local, et nous avons un rôle économique dans ce cadre-là. D'accord. Et l'idée du partenariat aussi, alors on n'a jamais réussi à le faire parce que c'est compliqué à organiser, puis c'est de faire une réunion. Moi, j'aimerais bien un jour organiser, mais ça, j'y arriverai peut-être avant la fin de mes mandats, là, à organiser une réunion, enfin, pas une réunion, un moment convivial avec tous les partenaires. Ah oui, Plutôt que de se voir et de se chamailler sur des appels d'offres,
il y a un moment, il y a une école d'ingénieurs qui est là, qui dit on pourrait se retrouver pour discuter. Et puis les gens se connaissent de toute façon, hein, localement. Et donc ça pourrait être intéressant, je pense. Effectivement. Et pourquoi pas inviter aussi les anciens diplômés de l'ENSI Poitiers Voilà. pour vous retrouver également pour échanger en toute convivialité, en espérant que ça puisse se faire rapidement. Oui, on n'a jamais été aussi près. Tout à fait. Donc, bientôt, nous Et- aurons l'occasion justement d'écouter le retour d'expérience de salariés du groupe Sorégie qui ont été diplômés chez vous et dans le même cadre que ce qu'on est en train de réaliser. Donc, écoutez, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces petites questions et sachez que le groupe Sorégie est très fier de faire partie de l'aventure de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Et vraiment, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et puis, espérons que ça devienne Merci. fructueux pour tout le monde. Et C'est surtout pour nos parfait. jeunes, en fait. D'accord, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.